Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour la dernière étape de notre voyage en Nouvelle-Zélande. On va s'arrêter à Rotorua, qui est vraiment très connu pour ses sources thermales. Il y a beaucoup de geysers, beaucoup d'endroits où il y a des sources chaudes. Donc on va pouvoir se balader et on va pouvoir en profiter. Alors on a pris un Airbnb pour être plus au calme et pour pouvoir se faire à manger. Comme ça au moins c'est beaucoup plus sympa. L'avantage c'est qu'ici la viande n'est pas très chère si vous l'achetez directement au magasin. Et ça vous permet de vous faire des repas pour une vingtaine de dollars néo-zélandais. Donc c'est quand même assez cool de ce côté-là. Aujourd'hui, on en profite pour commencer à aller voir directement un village maori parce que c'est également le berceau de la culture maori qui a été à cet endroit-là. Et donc on va pouvoir en apprendre un peu plus sur leurs coutumes. Cet après-midi, on ira se balader dans un parc qui est plutôt dans le centre-ville et où on peut se baigner au niveau des pieds directement pour profiter un peu des sources chaudes. C'est totalement gratuit, donc ça c'est plutôt assez cool. Au niveau du village maori, vous avez différents prix, différents endroits. Donc je vous mettrai nous celui qu'on est allé voir. Il ne coûte pas très cher et au moins ça vous permet de voir différentes choses et pas forcément d'y passer toute votre journée. Le soir, on en profitera pour aller se balader dans ce qu'on appelle le tree walk. Ce sont des passerelles directement dans les arbres dont les plus hautes sont à plus de 20 mètres de hauteur. C'est tout éclairé, c'est très sympa. Après, vous pouvez également le faire en journée aussi. C'est une forêt de séquoia rouge, donc si vous préférez la journée, ça se fait également. Aujourd'hui, on part à Hobbiton, qui est vraiment le clou de notre voyage en Nouvelle-Zélande.
On attendait énormément ça. On voulait absolument voir plusieurs endroits où le Seigneur des Anneaux ou encore le film Le Hobbit ont été tournés. Et là, c'est un des endroits du tournage de La Comté. Donc on va voir les maisons de Hobbit, on va pouvoir comprendre leur histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce village, il a été d'abord créé en 1999 de façon temporaire, puis il a été détruit avant d'être reconstruit de manière permanente, justement pour pouvoir faire des visites et pour pouvoir comprendre un peu mieux cet univers qui a été proposé par Tolkien. Pensez tout de suite à liker et à vous abonner pour ne pas rater la suite de nos aventures en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, pour notre troisième journée à Rotorua, on va se balader directement dans le parc naturel de Waimangu pour aller voir le plus grand lac d'eau chaude au monde. Et juste une petite information, pensez à réserver en avance vos places pour Hobbiton. Faites-le sur internet, ça coûte à peu près 90 € pour deux, mais au moins vous êtes sûr d'avoir une place parce qu'il y a quand même beaucoup de monde hyper régulièrement. Aujourd'hui, l'entrée dans le parc de Waimangu coûte environ 46 $ néo-zélandais par personne, donc ce qui fait un peu plus de 25 €. Et ce soir, on en profitera pour aller dans un spa pour faire un bain de boue et finir de se relaxer avant notre départ pour Tahiti d'ici quelques jours.
comme on est fumant. Allez. Aujourd'hui, on continue de se balader dans les alentours de Rotorua. Alors ça sent toujours l'œuf pourri à cause des vapeurs de soufre qui sont liées à la géothermie. On va commencer notre journée par aller voir le geyser Lady Knox qui entre en éruption tous les jours à 10h15. Alors bien sûr, c'est fait par une équipe qui va mettre un peu de poudre dedans et ça fait une espèce de geyser sur une dizaine de mètres. C'est assez sympa à voir. Et ensuite, on ira à Waitāupura, qui est un parc où on peut voir également d'autres formations géothermiques. Et cet après-midi, on en profitera pour aller se baigner dans des sources chaudes qui sont gratuites et ouvertes à tous, qui sont le Kerosene Creek. Et donc, je vous invite à y aller, même si des fois, c'est un peu moins chaud que les sources chaudes qu'on peut retrouver par exemple dans les spas. C'était la dernière étape de notre voyage en Nouvelle-Zélande. La prochaine fois, on se retrouve directement à Tahiti. Pensez à liker, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!